bienvenue sur ma chaîne YouTube. Allez, je vous fais une petite vidéo haul, un haul consacré à Halloween. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop Halloween, ils estiment que c'est très américain, c'est vrai. Mais moi ça m'éclate. Alors je suis une grande trouillarde, hein. Faut pas regarder un film d'horreur avec moi, une série qui fait peur, parce que je fais autant peur que le film, tellement je sursaute ou je crie. Voilà. Mais j'adore scraper Halloween. Ça doit être un petit peu un exutoire. Franchement, je m'éclate. Et du coup, j'ai pas résisté. J'ai fait quelques achats supplémentaires à ceux que j'ai déjà sur ce thème. Alors, essentiellement, All and Create. Mais bon, vous voyez, j'ai été assez soft cette année par rapport à l'année dernière. Et surtout la boutique Saga Beau Scrap. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Saga Beau Scrap, c'est une boutique créée par Mélodie qui a sa propre marque en fait, ses propres produits. Donc j'aime beaucoup ce que fait Mélodie. Alors j'achète pas forcément tout le temps parce que malheureusement entre l'ADT et certaines collections, j'ai pas le temps de tout scraper, mais vraiment, il y a des... Surtout pour Halloween, je pouvais pas résister. Enfin, il n'y a pas que pour Halloween. Allez, je vous mets un petit peu en pause et je vais vous présenter ça plus simplement. On va commencer par All and Create. Alors, chez All and Create, cette année... j'ai surtout, alors j'ai craqué quand même pour cette maison d'Halloween parce que je les trouve rigolotes, ces maisons. Là on voit pas bien parce qu'il y a le packaging derrière, mais vous voyez il y a tous ces petits éléments qui reprennent un petit peu Ultropolis avec, on peut combiner. Donc j'avais déjà une bonne partie de la collection sortie l'année dernière. Et d'ailleurs là je suis en train de réaliser, il m'en manque, attendez, j'ai pas tout mis. Non, parce qu'en fait, j'ai pris cette collection chez La Fée du Scrap quand elle est sortie cet été et j'ai utilisé l'option, je ne sais pas si vous connaissez chez La Fée du Scrap, mais si vous me suivez régulièrement, je vous en parle sans arrêt, c'est ajout à la commande en cours. En fait, si vous avez par exemple que 30 € de commande ou si vous voulez faire juste un réassort d'encre ou de quelque chose qui était en rupture mais vous n'avez pas envie de payer de frais de port, vous faites ajout à la commande en cours, on vous le met de côté et ensuite quand vous avez atteint une certaine somme, vous pouvez demander l'envoi de votre colis, ce qui fait que vous ne payez pas les frais de port. Évidemment, il faut faire preuve un peu de patience. Ça, c'est le plus dur pour une scrapeuse. Donc évidemment, cette collection, elle est sortie au mois d'août. Et puis, moi, j'ai quand même attendu Shoe and Flower, les ateliers de Karine et l'encre et l'image. Oui, j'ai fait... j'ai pas tout pris cette fois. Je vous ferai pas de haul parce qu'on en voit un petit peu partout, sauf si vraiment vous insistez. Mais du coup, tout est arrivé ensemble. Et celui-ci, c'était caché. Donc voilà, donc revenons à nos moutons. Pour tout ce qui a été créé par autour de moi, j'ai pris uniquement ces deux planches. J'étais pas forcément très fan du reste et je me suis dit que ça viendrait bien compléter, mais j'aimais bien notamment tous les petits personnages. Elles sont rigolotes ces petites sorcières, elles font pas très peur, mais elles m'attiraient pas plus que ça. J'aimais beaucoup en fait tous les petits éléments. Je les scraperai quand même, hein. J'ai plus craqué sur la collection de Janet Klein, mais j'ai quand même été assez sage. Donc j'avais pris, comment dire, Miss D. Alors, je ne suis pas une fan de Miss D. Elle me fait peur parfois. Ça tombe bien pour Halloween, vous allez me dire, mais bon. Mais dernièrement, quand même, il y a eu pas mal d'efforts et j'ai pris quelques Miss D. Et celle-là, je la trouvais franchement trop classe. Elle me plaisait bien avec ses longs cheveux qui contrastent un peu avec son visage, je sais pas. Plus ses araignées, donc j'ai pris Miss D. Et après, je voulais m'en tenir là. Et puis, j'ai vu la vidéo unboxing de Marlène Hart. Et forcément, voilà, j'ai craqué sur
Frankenstein et l'épouse de Frankenstein. Alors, c'est pas Frankenstein, hein, si vous connaissez bien l'histoire, c'est la créature du docteur Frankenstein. Et le docteur Frankenstein lui avait fabriqué une épouse. Et ça, c'est dans les très vieux films en noir et blanc. Voilà. Mais du coup, je sais pas pourquoi je les avais pas vus. Et j'ai craqué dessus. Et ensuite, j'ai vu des créations avec cette planche. Et j'ai eu envie de la prendre aussi. Voilà. Donc, comme quoi, on a beau faire partie d'une d'été, on se laisse aussi très facilement influencer. Moi, je suis très influençable. Et ça, c'est mes achats Halloween de Holland Create, sachant que j'ai encore tout ce que j'avais pris l'année dernière. Donc, j'ai de quoi m'amuser. Passons maintenant à Saga Peau Scrap. Alors déjà, l'année dernière, Mélodie avait sorti une super collection d'Halloween où j'avais acheté pas mal de tampons. Elle adore Halloween, ça tombe bien. Et surtout, elle n'hésite pas à faire des trucs qui sont un peu effrayants, pas forcément très mignons. Et du coup, c'est le cas notamment avec cette nouvelle collection qui s'appelle Creepy Halloween. Oh, je suis pas sûre que vous allez voir. Là, voilà. Creepy Halloween. Bon, vous avez les prix sur les paquets. Donc, vous voyez quand même que c'est des tampons qu'elle fabrique elle-même, des tampons caoutchouc montés sur mousse et qu'elle fait tout, l'emballage, etc. Ils sont pas très chers quand même et pour des designs qui sont totalement originaux. Alors, j'ai pas tout pris. Vous avez la possibilité de prendre toute la collection et il y a un prix donc sur la collection, mais c'est quand même assez conséquent. Et certaines choses, en fait, se regrouper avec ce que j'ai déjà. Donc, j'ai fait un choix comme ceci. Alors, nous avons la licorne en colère maléfique. Je kiffe. J'adore. Donne-moi des bonbons. Voilà. Trop effrayante. J'adore. Quand je vais montrer ça à ma fille, je suis sûre qu'elle va adorer aussi. Avec ses dents de vampire. Bon, celle-là, elle est passée du côté obscur. Hein. C'est plus la jolie licorne toute belle. Ensuite, nous avons... Alors, comment... Je ne sais pas si elle a mis les noms. Non. Bon, c'est une diablesse qui est à la fois jolie et un petit peu inquiétante quand même avec son regard. Alors, vous voyez des fois, là, on voit que la licorne est quand même beaucoup plus grande que ce qu'on voit sur le packaging. Vous avez d'ailleurs la taille ici. Donc, elle fait 6,5 cm par 4,5. Et la diablesse, elle, 8,3 par 4,5. Donc, c'est quand même des tampons assez grands, de quoi s'amuser pour coloriser. J'ai pris lui, la mort, avec son carton d'invitation. Oui, d'accord, ok. Qui est quand même assez grand, hein. Il fait 10 cm de haut. On va pouvoir s'éclater avec. Dans les personnages, on a cette sorte de petite fille poupée, vous voyez, avec les cheveux de, comment dire, de deux couleurs. Elle a un petit côté manga un peu au pays de Candy, je ne sais pas si vous connaissez, je regardais ça quand j'étais petite. Et je me dis que vu son look, si on cache la tête de mort, on peut l'utiliser dans des tons un peu moins effrayants, un peu moins Halloween pour faire d'autres personnages. Voilà, je l'ai trouvé sympathique. Le cercueil avec la main du mort qui sort et rien que la tête de mort rigolote dessus. Donc je pense qu'on doit pouvoir la tamponner et la détourer aussi à côté. Enfin voilà, donc est-ce que c'est un zombie qui va sortir? Est-ce que c'est un vampire qui sort parce qu'il fait jour? Vous pouvez tout inventer. Alors ici, on a ce petit personnage de son chien mort qui a un petit côté Tim Burton, l'étrange Noël de Monsieur Jack ou... s'appelle avec qu'il épouse une mariée fantôme. Bon, ça me reviendra. Donc, vous voyez, je trouve qu'il me fait un petit peu penser à cet univers. Esprit, es-tu là? Donc, il est quand même assez grand, hein,
puisqu'il fait 7,5 cm par 6,6. Voilà. Un peu dans le style de la licorne qui a pété un boulon, nous avons le nounours diabolique. Qui a un petit côté quand même trop mignon, hein, mais voilà. Avec ses ailes, excellent, j'adore. Alors, il y avait plusieurs séries de champignons effrayants. Mais bon, j'ai fait un choix. Parce que des champignons, j'en ai beaucoup. Alors, pas effrayants, bien sûr. Mais voilà. Et du coup, j'ai pris celui-là. C'était celui qui me plaisait le plus. Ça, parfait. Un petit mot magique. Donc, vous pouvez les séparer. Hein. Moi, je vais mettre un coup de ciseaux pour séparer les deux motifs et ne pas être obligé d'avoir tout le temps. En plus, ils ne sont pas dans le même sens. Vous voyez quand même que le texte, il est grand. Il fait 5 cm de long en réalité. Hein. Et voilà. Cette main avec la bougie, excellent aussi. Non, mais c'est génial. C'est génial. Donc, il y a deux textes, Expéditeur Satan et Abracadabra. Regardez comme il est grand. Donc, en réalité, il fait 9 cm par 9,6. Ce squelette assis sur sa tombe en train de lire le journal. Mais c'est génial. J'adore. Et puis, il y avait cette dame. Alors, j'ai un petit peu hésité à la prendre parce que je trouve qu'à part son... Comment dire, cette espèce de sceptre tête de corbeau, d'oiseau maléfique. Elle est très classe. Bon, elle a des tatouages, mais comment dire, elle fait moins Halloween pour moi. Mais justement, c'est en enlevant certains trucs, on peut s'en servir dans un autre thème, un petit peu comme elle est où Candy. Voilà, un petit peu comme cette petite fille. Et donc, elle fait quand même 12 cm de haut, hein. Et pareil, avant de tamponner, je vais séparer les, comment dire, les textes. Et voilà. Alors, ce sont des tampons quand même assez fins. Et ils se tamponnent bien. Évidemment, sur l'aquarelle, ça va... Le papier aquarelle, comme moi j'aime du papier aquarelle à grains, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Mais avec Halloween, je préfère travailler sur des papiers lisses Mixed Media parce que je me fais beaucoup de Mixed Media avec Halloween. Et du coup, maintenant que j'ai ma nouvelle planche à tamponner, je pense que ça sera beaucoup plus facile. Bon, enfin bon, j'ai pas tout pris, très loin de là. Je vous invite à aller voir. Il y avait notamment un très beau kiosque. Je ne l'ai pas pris parce que j'avais déjà travaillé à un kiosque qui n'est pas de Sagapo Scrap. Je vais vous le montrer en création. Et je me suis dit, bon, ben voilà, il faut faire des choix. Donc, des fois, on regarde ce qu'on a. En cadeau, j'ai eu ce très bel embellissement bois Halloween, là. Alors, moi, je ne suis pas trop embellissement bois, mais pourquoi pas? Il faut que je finisse de détacher certains petits éléments. Il est vraiment super, très fin. Donc, elle fait aussi beaucoup d'embellissements bois qui sont très, très fins. Et puis, ben, j'en ai profité pour prendre... alors, c'était pas des soldes, c'était de la collection de cet été que je n'avais pas pris. Parce que, ben voilà, je me répète, il faut faire des choix, il faut pas simplement financièrement, mais aussi prendre des tampons et finalement ne pas les utiliser, c'est bête. Mais eux, je les trouvais vraiment trop sympas. Donc, c'était sa collection d'été, voilà, Camping Aventure. Et celle-là, ça vient de Noël Mécanique. Et je me demande si elle n'était pas en solde, celle-là d'ailleurs. Je sais pas ce que j'ai fait de ma facture. Bon, je l'ai pas sous la main. Donc voilà, viens on part camper sur les étoiles, mais là c'est pareil, vous détachez et puis vous avez que cela et du coup, en fait, ça regroupe un petit peu, et même ce renard dans son fauteuil, ça regroupe un petit peu la dernière collection de Shoe Flower avec certains thèmes et pourtant, je les ai commandés avant que Chou ne sorte sa collection, ne nous montre en fait sa collection. Donc, comme quoi, ça tombe à point. Donc ça, c'était juste un petit complément, je vous montre, qui n'était pas d'Halloween.
Et puis, bah écoutez, plutôt que de faire une simple vidéo unboxing, je vais vous faire une petite récapitulatif, mais rapide, hein, de mes créations sur le thème d'Halloween. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas trop vont voir un peu comment je scrape ce thème. Alors, ça doit faire 2 ou 3 ans, c'était avant d'intégrer la DT de la Fée du Scrap. J'avais été invitée créative sur une collection d'Halloween et j'avais notamment fait ce livre altéré. Donc si vous voulez voir comment j'avais fait, je vous invite à aller vous promener sur le blog de la Fée du Scrap. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en descriptif. Donc c'est un livre que j'avais acheté en vide-grenier pour 1 € je crois. Et j'ai arraché quelques pages et j'ai commencé à scraper. Alors le problème c'est que vous voyez, j'ai arraché des pages et du coup là ça s'abîme un petit peu. Donc, il faut que je trouve un moyen de le réparer un peu. Et du coup, il me faudrait arracher d'autres pages si je veux continuer à travailler. Alors, voilà, je vous montre un peu. Alors, ça, c'est plutôt des tampons de l'Aranciel de Crystal Bee que j'avais détourné. Ça, c'était donc avec des tampons de la Fée du Scrap. Encore l'Aranciel de Crystal Bee. D'ailleurs, j'avais pris un kit digital Halloween pour faire un album et il faudrait peut-être que je m'en occupe. Là, vous voyez les hot balls, n'est-ce pas? Et ça, c'est la voiture de Noël de Hold & Create. J'aime bien détourer les tampons de, de leurs éléments premiers. Ça, c'est un travail sur du collage. Entre autres, j'avais adoré. Oui, bon, voilà, c'est des tâches. Celle-ci, vous l'avez en vidéo sur ma chaîne. Donc, c'est vrai que je fais un petit peu plus de Nixie Media avec Halloween. Mais j'ai aussi toute une série de créations qui sont comme ça, sur feuilles libres. Et il faudrait que je trouve un moyen de les ranger. Alors, j'avais notamment fait ces créations. Alors, je ne sais plus là avec laquelle. J'ai fait un tuto sur ma chaîne pour apprendre à faire la brume, comme ça, cet effet de brume. Là encore, je vous mettrai le lien de la vidéo en descriptif. Mais vous voyez, ça, c'est un kiosque de Shoe and Flower de la collection Victoria Street, si je ne me trompe pas, que j'ai détourné en n'en tamponnant qu'une partie pour lui donner un côté un petit peu abîmé et l'installer dans un cimetière. Donc j'aime bien mélanger les différentes collections. Ici donc Shoe Flower, Hold & Create. Hold & Create, cette tombe elle est de Shoe Flower tout comme l'arbre. Ici c'est Hold & Create, j'adore cette tombe de Hold & Create. Ça c'est encore Shoe Flower. Les chauves-souris c'est Hold & Create. Ici on retrouve Hold & Create. Ça vient des ateliers de Karine d'une planche de Cro-Mignon. Hold & Create, l'arbre c'est un Shoe Flower ainsi que la tombe et le petit souris vampire c'est un Shoe Flower. Donc pourquoi se limiter à une marque? Alors ici on est uniquement, ah non, sauf pour cet arbre qui est Shoe Flower et ici c'est Hold & Create, on est justement avec un aperçu de la collection d'Halloween qu'avait sorti Mélodie l'année dernière, donc de Sagapo Scrap, et qui notamment, voilà, brille, parce que j'ai aussi pris chez Sagapo Scrap une aquarelle dorée qui est ma préférée, elle est vraiment excellente, très couvrante. Et voilà, et donc il y avait ce grand tampon Maison de Citrouille. Et là, on est quand même sur un papier aquarelle. Donc, ici, ben, on est avec encore un mélange de collections, mais surtout la fameuse maison de Shoe Flower. Ah, c'est vrai que Halloween, je fais beaucoup des nocturnes. Parce que j'associe Halloween avec la nuit, qui fait peur, je crois que c'est tout le monde. Et j'adore travailler ces effets de clair-obscur de nocturne.
Ici, on est avec Hold & Create. Là, bah, c'est une aquarelle à chou-flower et puis quand même un hot ball. Et j'ai utilisé les couleurs de la collection de chou-flower de l'année dernière. Alors celle-ci, elle n'est pas finie. Mais pareil, le problème en fait, c'est la sorcière de, comment dire, de Hold & Create. J'ai beaucoup de mal à tamponner, elle a tellement de petits détails et à voir tous les détails. Et là, sur un papier aquarelle, bah, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faudrait que je la retamponne pour la travailler, la détourer, la mettre à part. Mais la page n'est absolument pas terminée. On voit, il y a juste l'aquarelle de base et ensuite, il faut vraiment tout travailler les détails. Il faut que je m'y mette, c'est tout. Alors, dans un autre style, autre marque, ici, on est chez Sokai. Avec ici, ça, c'est un champignon de la fée du scrap et un petit peu de chou-flower aussi. Ça et ça. Mais sinon, c'était la collection de l'année dernière de Sokai. Et là, j'ai travaillé surtout à l'aquarelle. Il n'y a même pas d'intervention de crayon de couleur cette fois. Et un petit peu de pochoir en fond, un pochoir Sokai. Ici, on a à nouveau un mélange avec le retour des enfants de la famille Adams dans les hot balls. Voilà. Donc pareil, aquarelle, effet de brume et de nuages. Là, on a une grande création. J'avais mis du temps pour faire cette création, mais j'avais bien aimé. Donc c'est Hold & Create, et vous voyez avec ce personnage de Janet Klein, du coup, qui... Ben, en fait, c'est un enfant et son chien déguisé pour Halloween qui font le tour pour la récolte de bonbons. Donc ici, on a les maisons tout à fait normales, un petit peu décorées pour Halloween. Et puis ici, il y a quand même la maison de la sorcière. Vaut mieux peut-être éviter d'aller sonner à sa porte pour réclamer des bonbons. Et puis, autre grande création sur papier, aquarelle également. Mais c'est du satiné, me semble. Oups, alors ce bruit bizarre que vous venez d'entendre, c'est mon petit chariot Ikea qui grince. Voilà. Comme je mets beaucoup de masking tape pour faire mes bords, des fois il reste un petit peu de colle. Donc j'utilise ceci, c'est justement une gomme à colle. C'est parfait. Vous avez vu, il n'y a plus rien. Alors cette création, donc beaucoup chou-flower de la collection Cabinet de curiosité, mais pas que. On a du Hold & Create et je sais qu'il y a aussi de la fée du scrap. Ah bah il y a le crapaud, le chaudron qui sont faits du scrap. Il doit y avoir d'autres choses, mais je ne sais plus très bien où. Voilà. Donc voilà un petit peu comment je scrape Halloween. Je mélange les collections, les univers. Il faudrait donc que j'essaye de créer un, comment dire, un carnet pour les regrouper et les présenter, c'est à réfléchir. Mais là, dans un premier temps, j'ai très envie surtout de jouer avec mes derniers achats. Voilà. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que ben si j'ai le temps, je vous montrerai, je vous ferai des vidéos Halloween avec quelques techniques mixed media. Et puis sinon, de me rejoindre également sur mon compte Instagram. Vous avez toujours le lien dans les descriptifs de mes vidéos parce que j'y publie plus souvent que sur la chaîne YouTube. Faire une vidéo, c'est un petit peu compliqué, un petit peu long. Il faut filmer, faire attention comment on filme. Après, il y a le montage et tout ça. Et comme je dois en faire, j'en fais aussi pour la fée du scrap. Voilà, donc des fois, bon ben, j'ai pas le temps de tout faire et je fais quelques choix, quelques priorités. Dites-moi si vous êtes fan d'Halloween et du coup, si vous avez fait quelques achats aussi sur le thème et du coup, ben, dans quelle marque. Et puis, on se retrouve, j'espère, prochainement pour une vidéo création. Au revoir.